Notre prochaine conférencière, c'est une passionnée. Vous allez certainement le ressentir lorsqu'elle va prendre la parole. Elle a énormément de courage pour entreprendre des projets. Elle a monté un blog au cours de la dernière année. Elle a écrit un livre collaboratif qui est exceptionnel sur les peurs. Donc, elle n'a pas peur de se lever les manches et de trimer dur. Et je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon amie Blandine Colono. Je me suis tellement relevé les manches que là, elles sont même courtes. Alors, en toute humilité, j'aimerais vous demander combien de temps cet imposteur que vous avez en vous vous a fait perdre dans votre vie? Combien de temps la peur vous a fait perdre dans votre vie? Peut-être parmi vous, pour certains, est-ce quelques mois? Je vous invite à lever la main. Ah, peut-être quelques années? Il y a plus de mains qui se lèvent, voire peut-être même plus d'une dizaine d'années. Un constat comme ça, quand on s'en rend compte, ça fait mal. Moi, quand je me suis réveillée, je me suis aperçue que la peur m'avait fait perdre un quart de ma vie. Alors bien sûr, dans un instant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait me réveiller et qu'est-ce que j'ai changé à ce moment-là. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, là maintenant, c'est que bien sûr, je vis toujours avec des peurs. Par contre, je les ai transformées en atouts. Et je suis fière, moi, Blandine, aujourd'hui, qui vous parle, de pouvoir vous dire que si je devais malheureusement mourir là tout de suite, j'aurais plus aucun regret. Et c'est pour ça que maintenant, là tout de suite, j'ai envie de vous révéler pourquoi est-ce que la peur est vraiment un élément essentiel pour vivre une vie pleine et heureuse, et surtout pourquoi est-ce que c'est même un atout. Je vous invite à vous imaginer, vous êtes un pianiste, vous êtes en train de jouer un magnifique concert, tout se passe bien, c'est le concert de votre vie. Puis là, tout d'un coup, sur scène, vous avez un petit enfant de 3-4 ans qui arrive, et lui aussi, il veut jouer au piano. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vers cet enfant-là, puis vous utilisez toute votre énergie pour l'empêcher d'accéder au piano, quitte à ne plus pouvoir jouer la mélodie que vous jouiez avant? Ou est-ce que, au contraire, vous vous retirez et vous lui laissez plein accès au piano parce que vous avez tellement peur qu'il fasse une crise et un caprice que vous osez rien dire? Moi, j'ai envie de vous proposer une troisième voie. Vous allez voir ce petit enfant-là. Et d'abord, vous allez le rassurer. Parce que s'il est là, il ne sait peut-être pas pourquoi il est là. C'est juste qu'il a répondu à un élan intérieur. Donc, vous prenez sa petite main dans la vôtre et vous l'amenez comme ça, tout doucement jusqu'au piano. Et vous le faites asseoir sur vos genoux. Et là, vous lui dites, vas-y, joue. Et là, avec ses petites mains maladroites, il va se mettre à jouer. Et vous, avec vos grandes mains, vous allez vous mettre à jouer par-dessus et à créer une symphonie. Et vous allez devenir un virtuose de la vie, un virtuose de votre vie. Est-ce que vous voyez comme l'énergie est différente? Vous n'êtes pas en train, vous n'avez pas besoin de vous battre contre vous-même. Vous avez juste à accepter ce qui vient et à composer avec. Et à ce moment-là, tout le génie que vous avez à l'intérieur de vous peut émerger au grand jour, alors qu'il serait resté complètement enfoui si jamais la vie était un long fleuve tranquille comme ce que vous aviez espéré. Parce que les peurs, vous, moi, on en a tous. Mais les peurs, avant tout, c'est une boussole intérieure. Si on est moderne, on va dire que c'est un GPS. Et elle vous indique exactement où est-ce que vous devez aller et quelles sont vos plus grandes zones de progrès. Et si vous avez peur, c'est parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce que votre cœur vous dit que vous aimeriez faire et ce que votre mental vous dit que vous êtes capable de faire. Et c'est pour ça que si vous avez une grande décision à prendre dans votre vie, vous prenez votre cerveau et vous le posez à côté. Et vous branchez sur votre cœur. Parce que votre cœur, c'est lui qui vous dit que vous êtes heureux. C'est pas votre cerveau. Alors pour se brancher sur son cœur, c'est facile. Je vous invite même à le faire en même temps que moi. Vous mettez votre main sur votre cœur, vous fermez les yeux et vous respirez profondément. Et vous laissez remonter ce qui vient du plus profond de vous. Et quand vous écoutez cette petite voix-là, vous prenez cette grande décision en fonction de ce que cette petite voix-là vous dit.
Et après, une fois que vous avez pris cette décision-là, vous reprenez votre cerveau, vous le rebranchez, et vous pouvez mettre en place, alors vous servez votre cerveau pour mettre en place toutes ces petites étapes qui vont vous amener vers votre but. Et si vous avez peur aussi, c'est parce que vous vous sentez concerné par ça. Mettons par exemple que je vous parle de saut en parachute. Parmi vous, certains vont avoir peur, d'autres non, parce qu'un saut en parachute, c'est effrayant en soi, mais si vous n'avez pas fondamentalement envie de faire un saut en parachute, vous ne sentez pas habiter cette peur-là parce que ça ne vous concerne pas. Par contre, si parmi vous, il y a des gens comme aujourd'hui qui ont un désir extrêmement puissant de transmettre quelque chose qui est à l'intérieur d'eux parce qu'ils savent que ça va améliorer la vie des gens qui sont en face d'eux, mais qu'en même temps, vous avez peur de parler en public, à ce moment-là, vous allez peut-être sentir la bouche qui devient sèche. Juste avant, on m'a dit, on peut mettre de la vaseline sur les gencives, il paraît que ça aide un petit peu pour que les lèvres collent moins aux gencives. J'en aurais pas mal besoin en ce moment d'ailleurs. Vous pouvez avoir l'air qui semble plus épais, plus difficile à respirer. Vous sentez la peur qui s'infiltre à travers tous les pores de votre peau pour venir vous chercher aux tripes. Parce que là, ça vous concerne. Et bien sûr, ces peurs-là, on veut tous les éviter. Parce que c'est effrayant. Par exemple, si j'ai peur du vide, là, je m'approche et je fais, hop là, je tourne à droite. Non, j'ai peur du vide. Mon cœur, il veut aller là, mais moi, j'ai peur du vide. Donc, j'arrive, pilote automatique, hop, je tourne à droite. Encore le vide, hop, je tourne à droite. C'est du conditionnement, ça devient automatique parce que j'ai peur. Même si mon cœur me dit d'aller par là, moi, j'ai peur. Et je veux rester dans quelque chose qui est confortable. Et la zone de confort, on en a tous besoin et c'est nécessaire. Ça permet de se reposer. Moi, j'appelle ça un peu ma chambre à coucher. C'est-à-dire que c'est confortable, c'est connu, je peux me reposer. Normalement, il n'y a pas de monstre qui est planqué sous le lit, donc tout va bien. Et de là, je peux regarder l'extérieur par les fenêtres, par l'intermédiaire de mon ordinateur, et tout va bien, je suis en sécurité. Par contre, là, je suis juste spectateur, j'agis pas. Je ne peux pas exprimer tout le potentiel de mon être, ou quand je sors, là, je peux bouger, je peux sauter, je peux faire tout ce que je veux. Parce que, malheureusement, quand je reste dans ma zone de confort, je me complais dans une sorte de paradis médiocre. C'est-à-dire, c'est un paradis où on se donne plein de bonnes raisons d'y rester. Et moi, je dis que je me suis réveillée parce qu'en fait, je m'étais auto-hypnotisée avec toutes les bonnes raisons que je me donnais pour y rester et que ça fasse moins mal. Mais ces bonnes raisons, on a tous les mêmes, hein. Vous, moi, on a tous les mêmes, c'est un bon salaire, des avantages sociaux, des vacances, une retraite assurée, une situation stable. Tout ça, c'est des raisons extrêmement valables. Moi, j'étais prof, c'est pour vous dire. Mais elles sont plus valables quand tout notre corps nous hurle de changer de chemin. Et moi, je voyais ma vie qui défilait derrière ces barreaux que j'avais devant mes yeux, qui étaient ma peur. Je me sentais profondément enfermée et prisonnière parce que je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment changer. Et j'entendais le succès des autres et de ce qu'ils étaient capables de faire, et moi je me disais que ce n'était pas pour moi parce que j'attendais le bon moment. Mais ce bon moment-là, vous vous en doutez, il n'est pas venu. Jusqu'au jour où mon mari il est décédé d'un cancer. Et il m'a confié, dans les derniers moments où on a pu se parler, tous les regrets qu'il avait sur ce qu'il n'avait pas pu faire dans sa vie, par peur. Et moi, à ce moment-là, j'ai pris la décision ferme de ne plus avoir de regrets sur ce que j'allais faire dans ma vie, et c'est ça qui a fait que j'ai changé à 180 degrés. Alors, oui, là on peut me dire tout d'un coup, tout de suite, Blandine, t'as plus peur du vide, vas-y, avance. Tu sais, il n'y a plus de danger, vas-y, avance. Mais c'est pas facile de faire ça. J'ai toujours eu l'habitude de tourner à droite. C'était confortable, ça marchait bien. La peur, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie depuis des années. Donc ça veut dire que vivre sans cette peur-là, ça veut dire que je dois réapprendre à vivre. Et donc, je dois remplacer cette peur-là. Et par quoi je la remplace? Par de la conscience, par de la présence, par le fait d'être vigilante. Et à ce moment-là, oui, je peux marcher, avancer petit à petit dans ce terrain qui est nouveau, faire confiance, me faire confiance, et ensuite dépasser toutes ces barrières que j'avais auparavant. Et la confiance qu'on a dans ces pas qu'on fait, vous savez, c'est comme dans Indiana Jones,
le pont qui apparaît au-dessus du précipice quand il fait le premier pas. Eh bien, c'est exactement ça. Alors bien sûr, je viens de vous dire qu'il fallait sortir de sa zone de confort parce que c'est là que se crée toute votre vie en fait, que les peurs c'est une boussole ou un GPS qui nous oriente vers là où il faut aller et que quand on les accepte et qu'on compose avec, on peut devenir des virtuoses de notre vie et faire une vie magnifique. Mais moi, ce qui m'a le plus, ce dont je suis en fait le plus reconnaissante, c'est ces sentiments qui maintenant m'habitent, après lesquels je courais sans arrêt avant. Et ces sentiments, ils s'appellent sérénité, complétude, joie, paix intérieure. Et maintenant, quand je regarde aujourd'hui là où j'en suis, la personne que j'étais auparavant, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, je m'aperçois que tout était déjà là. Tout était déjà en moi depuis le début. Tout est en vous. Et ce que j'aimerais vous laisser comme message, c'est ne laissez pas la peur être un éteignoir de votre lumière intérieure. Faites-en votre phare. Alors bien sûr, un phare, ça éblouit. Et il y a des fois où aussi on se prend des vagues de tempête dans la figure parce que ça fait partie du jeu. Mais je vous promets, vraiment je vous promets que si vous continuez, si vous persistez, vous allez avoir une vie magnifique et une vie épique et que vous ne regretterez jamais rien. Et surtout, la peur, ça n'empêche pas le danger, ça n'empêche pas les échecs, ça n'empêche pas de mourir. La peur, ça empêche la vie. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, foncez, osez, libérez cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes juste magnifique. Merci infiniment. Wow, wow, wow. Maudit qu'il parle bien ces Français-là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le bûcheron? Est-ce que tu es française, premièrement? Oui. Pas belge, hein, française. Parce qu'on se connaît, mais L'accent... Français, OK. Écoute, wow. Pour moi, là, c'est pas loin du 10 sur 10. Ça. C'est-tu la première fois que tu fais ça de ta vie? Ou? C'est la 4e conférence que je fais. C'est la première fois que je fais celle-ci. Je l'ai créée exprès pour aujourd'hui. Wow. Vraiment, là, tu as un très, très grand talent. Tu as commencé avec une question au début. Ça, je me souviens pas de la question, mais ça, j'ai bien aimé que tout de suite, en partant, tu as commencé avec une question. Ça capte. Ça commence de façon originale, je trouvais. Ton message est très, très clair. Toi, tu parles de quoi? Tu parles de la peur. On s'entend là, que tout le long, c'est ça, c'est ton fil conducteur. Puis ça, c'est une très grosse qualité de ta conférence. C'est très, très clair. Ensuite de ça, ton analogie avec le petit enfant qui joue du piano, puis toi, tu joues par-dessus, tout ça, c'est super. Garde ça. J'ai bien aimé ton expression zone de progrès. Puis en passant ton sujet, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai rien compris de ce que tu disais. Non, mais écoute, ton discours, là, je peux pas être mieux placé pour être d'accord avec tout ce que tu as dit dans ton contenu. Quelque chose que j'exploiterais peut-être davantage, c'est quand tu t'es mis à parler de ton conjoint qui est décédé du cancer. Oui. Ça devenait très personnel. Et moi, si j'étais à ta place, je pense que je l'exploiterais un peu plus. Ou je rentrais peut-être plus dans les détails de c'était quoi les regrets que lui avait, qu'il aurait dû faire, ou si toi, tu es à l'aise de les partager, évidemment, c'est pas trop intime, mais ça, c'est quelque chose que j'exploiterais plus. C'est un choix, on avait que 12 minutes, donc... Non, absolument. Mais écoute, si jamais tu as plus long, là, tu peux développer ça. Là. Moi, j'aurais été curieux de savoir c'était quoi ses regrets, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire, qu'il n'a pas fait. Et même chose pour toi, à un moment donné, j'aurais aimé ça avoir plus d'exemples concrets de toi, dans ta vie à toi, parce que tu parles... Suite à ça, suite au décès de ton conjoint, tu t'es dit, je ne veux plus avoir de regrets, tatati. Donc, tu as fait quoi? J'aurais aimé ça là ou dans une autre conférence que tu donneras, savoir ça. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie suite à cette prise de conscience-là? Donc, l'appliquer plus d'exemples concrets de ta vie personnelle,
de ton conjoint ou de toi, c'est ce que je rajouterais. Donc, c'est pour améliorer, c'est tout, mais sinon, c'est presque du 10 sur 10. Hein. Bravo. Bravo, Blandine. En plus de ce que Daniel a dit, je suis d'accord. Une de tes plus grandes forces, en plus de ce que Daniel a mentionné, c'est que tu es très, très convaincu de ton message. Puis cet après-midi, pour tout le monde, vous allez voir un 4e juge apparaître, qui est Sylvain Boudreau, qui est un de nos grands chums. Puis Sylvain, c'est mon exemple de quand il parle, peu importe ce qu'il dit, il est tellement convaincu que tu es de même. Là, tu t'écoutes puis tu es concentré. C'est une de tes grandes forces. Tu vis vraiment ta présentation. Ça, c'est fantastique. Point constructif. Oh, on vient d'accueillir un autre juge ici. Bonjour. Point constructif. Les éléments qui font sourire, moi, je sourirais en parlant. Mon salaud. Il a copié sur moi, je vous le promets. Depuis tantôt, on regarde nos notes. Mais je suis d'accord avec Martin. Non, sérieusement. C'est tout le temps comme ça, pas ça. Mais sérieusement, tu as des moments humoristiques, tu as des moments qui sont touchants, mais puis là, je fais ça, puis j'ai fait exprès parce que je trouve que Martin, tu es un exemple de ça, puis vous allez le remarquer, guys, jusqu'à la fin de la journée. Il sourit à peu près toujours en parlant. T'sais. Martin, parler, pas de sourire, ça se peut pas. Vous allez le voir, là, maintenant, vous le taquinerez avec ça. En parlant, il sourit, ce qui est très, très, très contagieux pour l'auditoire, puis ça, tu pourrais l'exploiter. J'ai bien aimé aussi, tu mimes beaucoup tes histoires. Avec ton enfant et le piano que Daniel mentionnait, tu fais pas juste le mentionner, tu t'es mis à genoux comme si c'était l'enfant, que tu as fait un petit tour de ballet un petit peu plus tard. Ça rend la présentation très vivante. Et dernier point, j'ai trouvé fantastique ton exemple que tu le fais faire la main sur le cœur, tu le fais faire fermer les yeux. Si tu veux aller plus loin que ça, avant ça, pensez à un choix que vous avez à faire présentement dans votre vie. Si tu veux encore les impliquer encore plus, un choix important ou une peur que vous avez présentement, puis après faire l'exercice, tu vas encore être plus convaincante parce qu'ils vont vraiment vivre pour eux. Je trouve que c'est un super beau transfert et quelque chose que les gens peuvent garder. Donc voilà. Martin, tu peux copier mes notes maintenant. Oui, exactement. Merci, Jasmin. Bravo. Excellent feedback. Original. T'es assis à côté de quelqu'un qui a vraiment... Très humble. Blandine, j'avais hâte de te voir... Remarquez le sourire. Remarque les sourires. Blandine, j'avais beaucoup hâte. J'avais hâte de te voir sur scène parce que hors scène, tu es très communicante, tu es très vivante, tu es très convaincue de ta mission et tu as fait honneur à cette passion-là qui t'habite, à cette belle personnalité, cette fougue-là, toute jeune encore que tu as. Et j'étais vraiment mesmerized, j'étais vraiment captivé par ton récit. Comme Jasmin l'a très bien mentionné, une façon rapide d'améliorer ta conférence, c'est de sourire. Ça, c'est un point pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous parlez des choses dramatiques que vous ne devez pas sourire. Très souvent, tu peux dire « Et j'avais peur ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, d'avoir peur? Tu comprends? C'est pas parce qu'on parle de peur. Moi, je vais raconter des histoires du monde qui sont décédés, c'est fou, puis tout de suite après, boum, j'amène les gens dans l'humour. Je pense que ton prochain devoir à toi, c'est d'essayer de voir, par exemple, après l'histoire de ton conjoint, ça nous laisse quand même dans une trame qui est un petit peu lourde, qui est très émouvante, comprends-moi bien, mais tu peux faire, qu'on va appeler, mettons, de la rhétorique de polarisation. Ça veut dire, lorsque mon mari est décédé et il avait tellement de peur, puis il avait tellement de regrets, j'ai décidé de ne plus vivre là-dedans. Et là, si tu veux polariser ça, tu peux dire quelque chose comme, mais là, je sais, peut-être que vous vous dites, mais est-ce que je dois avoir un cancer pour commencer à vivre ma vie de cette façon-là, ou est-ce que mon conjoint doit mourir? Non, aucunement. Donc, tu comprends-tu? Tu ressors, on appelle ça libérer un peu une émotion. Tu nous amènes une émotion et la foule recherche juste à se libérer un peu. Donc, donne-leur cette permission-là, peut-être en faisant une petite blague ou en disant non, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans quelque chose d'aussi dramatique pour comprendre qu'il faut vivre sa vie au maximum. Juste un pas en avant, plutôt que tourner à droite. Okay? Donc ça, ta structure était, ça coche, tonnes de briques, structurée, tu avais des exemples, tu étais articulé, tout était clair, tu avais du storytelling, donc vraiment, c'était super. Juste un dernier petit point d'amélioration à la fin. Et ça, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai souvent fait l'erreur, je la fais aussi des fois, encore. Quand tu as dit « Qu'est-ce que vous attendez? » Ça, c'est souvent, on peut flirter avec c'est moralisateur. Donc, de dire « Qu'est-ce que vous attendez? » En voulant dire comme moi, regardez, je l'ai choisi de faire ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous attendez? Donc, on veut peut-être aller chercher un ton plus inclusif en disant
encore, moi, j'ai pris cette décision-là. C'est ce que je vous souhaite aussi. Donc, vraiment, dans l'humilité, plutôt que de dire vous, tu comprends-tu? Donc, ça, c'est pour tout le monde. Souvent, on va lancer une phrase et on va faire un point super de cœur, mais en même temps, ça aurait pu être amélioré parce qu'on ne veut pas flirter avec faire la morale aux gens. Je sais que ce n'était pas ça ton intention. C'est juste que des fois, ça peut être perçu comme ça. Donc, anyway, tonne de briques. Gars, bravo, Blandine. Vraiment, je suis fier de toi. OK? Blandine, mesdames et messieurs!